Ça pourrait être nous, un de nos proches. Nous pourrions aussi être celle ou celui qui va lui sauver la vie. Qui n'a jamais rêvé de le faire, sincèrement? Sauver des vies, être un héros. Nous ne sommes pas tous secouristes, médecins ou pompiers, mais nous pouvons tous sauver des vies, avec un geste simple, le don du sang. Et il n'est pas nécessaire de donner pour sauver. Il suffit parfois d'en parler. Chaque année dans le monde, plus de 100 millions de poches sont prélevées pour être transfusées aux personnes qui en ont besoin. Ces personnes, ce sont des malades de tous âges, du bébé qui naît avec l'incapacité de produire des globules efficaces, jusqu'à la personne âgée, dont on va prolonger la vie de quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques années. Et puis il y a tout un tas de maladies, de pathologies, qu'on va pouvoir soulager grâce aux transfusions. Il y a aussi les femmes dont l'accouchement est hémorragique. Avant les transfusions, c'est 1 sur 2 qui mourrait à la naissance de son enfant. Et puis il y a les victimes d'accidents, d'agressions. Nous pouvons tous, à un moment de notre vie, avoir besoin de sang. Et pour en recevoir, il faut que des gens en aient donné. Y a-t-il ici ce soir des personnes qui ont déjà donné leur sang? Ok. Et y a-t-il des personnes qui ne se sont jamais présentées sur un lieu de collecte? Alors soyez pas timides, hein, normalement vous êtes majoritaire. Eh ben, t'as fait quoi du coup? Oh, laisse-moi deviner. Tu es allé sur un lieu de collecte et t'as fait un malaise en voyant l'aiguille? Ça arrive. Et c'est pas grave. D'ailleurs, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas pouvoir donner son sang. Parce que pour donner, il ne suffit pas de vouloir. Il faut aussi pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'éligibilité. Et selon certaines études, seuls 40% de la population est éligible au don du sang. Oui, moins d'1 personne sur 2. Ça paraît peu. Mais ce qui paraît encore moins, c'est que sur ces 40%, il n'y a qu'1 personne sur 10 qui va franchir le pas. Et au final, c'est seulement 4% de la population qui donne. Ça, c'est vraiment peu. Comment est-ce que ça se fait? Qu'est-ce qui fait qu'on donne ou pas? Alors pour moi, c'est facile. Mais déjà parce que je travaille là-bas. Ensuite, parce que je viens d'une grande famille de donneurs. Chez nous, tout le monde donne. Mes parents, mes frères et sœurs, et avant nous, nos grands-parents déjà donnaient leur sang. Le plus fort, ou le plus fou peut-être, c'est mon grand-père maternel. Imaginez un peu. Oui, c'était il y a longtemps, dans les années 60, en plein désert, en mission militaire. Un camarade a besoin d'une transfusion. Ils sont compatibles. Et qu'est-ce qui va se passer? Oui, il va lui donner son sang. Lui sauver la vie. En direct. Et puis quand je dis en direct, c'est pas une image. Hein. Une aiguille dans un bras, une aiguille dans l'autre, et c'est parti. Impressionnant, non? Alors je vous rassure tout de suite, hein, c'est pas du tout comme ça que ça se passe aujourd'hui. Les techniques ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, pour donner son sang, on se présente sur un lieu de collecte. On remplit un questionnaire,
Et puis, on va rencontrer une personne qui détermine si oui ou non on peut donner. Vous vous rappelez, 40% seulement de la population est éligible. Ça, c'est mon travail. Je vais donc évaluer différents critères. Déjà, il y a l'âge. Avant 18 ans, on est trop jeune. Et après 70 ans, on est trop vieux. Et puis, il y a l'état de santé de la personne qui donne. Il faut être suffisamment en forme pour ça. Certaines maladies cardiaques, neurologiques, hématologiques ne permettent pas le don du sang. Dans ces cas-là, il vaut mieux prendre un petit peu de repos, parce qu'on veut aussi protéger la personne qui donne. Et puis, bien sûr, il y a la personne qui reçoit. On ne veut pas lui faire courir de risques. Certains voyages, tatouages, changements de partenaire sexuel entraîneront une contre-indication de 4 mois. Mais si tous ces critères sont respectés, vous trouverez la liste en ligne, je ne vous la fais pas en entier. C'est parti pour le don. Simple, rapide, le prélèvement dure seulement 10 minutes. Pile le temps de regarder une conférence TEDx. Après ça, pour vous, c'est bon. Vous avez fait votre part. Vous pouvez passer en zone de collation, vous reposer, manger un morceau et bien vous hydrater. Merci. Mais la poche, elle, ne s'arrête pas là. Après avoir été prélevée, elle va être transportée au laboratoire pour être techniquée. D'un côté, votre sang va être analysé. De quel groupe sanguin êtes-vous? Combien de globules contenait votre sang ce jour-là? Et surtout, y avait-il des microbes? Si oui, votre poche va être écartée, puis détruite. On ne veut pas faire courir de risque à la personne qui reçoit. Ça, c'est ce qu'on appelle la qualification biologique du don. La poche, pendant ce temps, va passer en préparation. Oui, parce que nous, ce qu'on donne en 10 minutes, c'est du sang total. Mais il n'est pas transfusé tel quel. Il va être séparé en ses différents composants pour être distribué selon les besoins. Le sang, c'est des globules rouges, des plaquettes, des globules blancs et du plasma pour transporter tout ça. Les globules rouges, ils transportent l'oxygène dans l'organisme. C'est vital. C'est eux que vous voyez dans les poches rouges qu'on transfuse à l'hôpital. Les plaquettes, elles servent à boucher les trous. Lorsqu'on se blesse, qu'on saigne, elles viennent arrêter l'hémorragie. Et les globules blancs, ce sont les gardiens de l'organisme. Propres à chacun, ils sont uniques. Ils nous protègent, mais on ne peut pas les transfuser. Le plasma, c'est le liquide qui transporte tout ça. Il fait le lien entre les différents organes. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à mimer, mais c'est très facile à reconstituer. Après un don de sang, si on est en bonne santé, on s'hydrate bien et on reconstitue dans la journée le liquide qui nous a été prélevé. Pour les globules blancs et les plaquettes, c'est pareil. En quelques jours, on les refait. Les globules rouges, par contre, c'est un peu plus long. Dans notre corps, leur durée de vie, elle est de 21 jours. Donc en général, il faut 3 semaines pour les reconstituer, jusqu'à 1 mois. C'est pour ça qu'il y a un délai de 2 mois entre 2 dons de sang, pour que notre corps puisse se reposer et refaire ses réserves. Mais quand on les prélève, ces globules rouges, on les met au frais, dans une solution de conservation. Ils peuvent alors tenir 42 jours. Ça paraît beaucoup, non? Mais vous vous rappelez? 100 millions de poches chaque année. Plus de 2 millions par semaine. C'est tous les jours qu'on a besoin de sang. Toute l'année. Pas seulement quand on y pense une fois de temps en temps. Pas seulement quand il y a des appels urgents aux dons. Parce que qu'est-ce qui se passe si jamais on manque de sang? Si jamais on n'a pas assez de sang, si jamais on n'a pas des poches du groupe suffisant, on va se retrouver avec une personne qu'on pourrait sauver et qui va mourir faute d'avoir été transfusée. Si on n'a pas assez de sang en stock,
on va se retrouver à devoir sélectionner à qui on va transfuser le peu de poches dont on dispose. On a besoin de vous tout le temps. Les personnes qui sont éligibles, si chacun d'entre vous, si chacun d'entre nous donne son sang 2 fois par an, on n'aura plus jamais besoin de lancer des appels aux dons. Et pour toutes les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas donner, il n'y a aucun problème pour ça. Vous pouvez aussi faire votre part. Vous aussi, vous pouvez aider. Vous aussi, vous pouvez contribuer à sauver des vies. Comment ? En parlant, en partageant des articles, en accompagnant des amis, des collègues, ou même en rejoignant une association de promotion du don du sang. Pour qu'on ait toujours en stock des poches préparées, qualifiées, sécurisées, prêtes à être transfusées aux personnes qui en ont besoin. Ces personnes, c'est peut-être des inconnus, mais ça peut aussi être des proches, ou bien nous. Merci. Merci.